Dans une récente vidéo, je vous parlais de l'importance de vous faire vacciner contre la grippe en période de coronavirus et si vous ne savez toujours pas pourquoi, allez voir cette vidéo. En attendant, je vais vous expliquer comment ça se passe réellement la vaccination dans une pharmacie. Faites pas genre que vous n'avez pas envie de savoir, je suis sûr que vous êtes curieux. À la fin de la vidéo, je vais vous expliquer les principales différences entre la Covid-19 et la grippe. Donc restez avec nous jusqu'au bout, mais pour le moment, je vais vous montrer comment ça se passe la vaccination en coulisses. Certaines pharmacies plus préfèrent fixer des rendez-vous, dans d'autres, tous leurs pharmaciens ont suivi la formation de 4 jours et donc on peut y aller à l'improviste, à voir avec votre pharmacie plus. La première étape consiste à s'assurer que vous pouvez vous faire vacciner et on remplit avec vous un questionnaire santé. On s'assure notamment que vous n'avez pas de symptômes grippaux, que vous n'êtes pas allergique aux œufs ou à un composant du vaccin, que vous n'avez pas un problème de coagulation ou que vous êtes enceinte. Si tout est en ordre, on vous fera asseoir au coin conseil sur une chaise permettant de vous allonger en cas de malaise. Vous n'avez plus qu'à vous déshabiller et c'est bon. Et oui, il nous faut un bout d'épaule pour vous vacciner, donc habillez-vous en conséquence s'il vous plaît, qu'on puisse y accéder facilement. Et pour le malaise, ça arrive très rarement, mais ça peut que l'aiguille touche un nerf en fait au moment où elle transperce la peau et que du coup ça provoque un signal au niveau du cerveau qui ne sait pas trop comment l'interpréter et fait un malaise. Et là, c'est pas grave, on vous garde allongé quelques minutes à la pharmacie jusqu'à ce que vous alliez bien et après vous pouvez repartir. L'espace est bien sûr désinfecté avant votre arrivée, vous et nous portons des masques. On vous désinfecte l'épaule, puis après avoir visualisé le bon endroit pour piquer, on vous pique dans ce qu'on appelle le deltoïde, c'est-à-dire un muscle. L'injection est sans douleur particulière, mais dans les 2 jours qui suivent, peuvent apparaître une douleur, type coup de poing dans l'épaule, une rougeur et un léger état de fatigue ou de légère fièvre. Rien de grave, tout ça passe très vite. Et voilà, c'est fini. C'est tout? Oui, c'est tout. Pour rappel, se vacciner contre la grippe en période de Covid, c'est décharger les médecins et décharger les hôpitaux qui auront certainement bien assez à faire avec la Covid-19. Et oui, on dit la Covid-19 et pas le Covid-19, parce qu'on parle de la maladie et pas de le virus. Bref, on vous attend d'aiguilles fermes, alors à bientôt. En fait, c'est assez difficile de distinguer les symptômes de la grippe de ceux de la Covid-19. Ce qu'elles ont en commun, c'est l'abattement, la fièvre, les maux de gorge, la toux, un éventuel rhume et d'éventuelles diarrhées. Alors imaginez que vous veniez avec ces symptômes à la pharmacie ou chez le médecin, on ne saurait pas distinguer les 2 maladies. Or, si vous vous êtes fait vacciner contre la grippe, il y aura peu de chances que ce soit elle. Les particularités de la grippe, c'est d'avoir une fièvre qui commence d'un coup très haut, avec des maux de tête et frissons importants et cette fameuse sensation d'être cassé de partout. La Covid-19 commence plus lentement, il n'y a souvent pas de frissons ou de maux de tête, par contre, elle donne plus de difficultés respiratoires et cette fameuse perte de goût ou d'odorat, mais attention, c'est un symptôme qui n'arrive en général pas au tout début de la maladie. Attention aussi, les symptômes sont très variables d'une personne à l'autre et ne permettent pas de poser un diagnostic. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de tout ce qui différencie la grippe de la Covid et là, on va pas rigoler.